J'ai reçu une dame en vaccination qui est venue pour le vaccin de son enfant de 6 semaines et a été émerveillée par des chaussures de bébé qui lui avaient été présentées, mais était dans l'incapacité d'en acheter car elle n'avait pas d'argent sur elle, même pas l'argent de transport, étant donné qu'il était question pour elle qu'elle appelle son mari pour qu'il vienne la chercher une fois qu'elle aurait fini. Ayant vu la façon dont elle tenait à cette chaussure, cette dernière lui a été offerte, car c'est une cliente qui est suivie par nous à chaque fois qu'elle est enceinte. Notons que c'est son 3e enfant. Jeûnée, elle a dû se confier en moi en disant, je cite, « La sage, j'ai arrêté de travailler depuis que je suis tombée enceinte, car on m'avait prescrit le repos. Aujourd'hui, je suis comme un petit enfant qui doit demander de l'argent pour ses besoins. C'est une situation qui me gêne, car je n'y suis pas habituée. Qu'est-ce que je peux bien faire, étant à la maison, qui peut me rapporter un peu de sous, tout en prenant soin de mon bébé? » Telle est la question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo. Si toi aussi, tu es dans cette situation, je t'invite à écouter cette vidéo jusqu'à la fin. Car avant de répondre à la question posée, il sera question qu'on te fasse savoir pourquoi c'est important pour toi d'avoir une source de revenus. Salut, j'espère que tu te portes bien. Si tu es nouveau sur cette chaîne, permets-moi de me présenter. Je suis Letty Déby, je suis sage-femme de profession. J'accompagne les femmes avant, pendant et après la grossesse sur le plan physique et psychologique. Permets-moi également de te souhaiter la bienvenue sur cette chaîne YouTube qui traite des sujets liés à la santé de la femme, notamment la gynécologie, l'obstétrique, la contraception, l'allaitement, la nutrition, la pédiatrie, la vaccination, la sexualité et beaucoup de sujets encore. Si l'une de ces thématiques te parle, n'hésite surtout pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche de notification afin de ne rater aucune nouvelle présentation. Pourquoi c'est important d'avoir ses propres revenus? Que tu sois enceinte, allaitante ou pas. Déjà, pour être indépendante, dans le sens où tu n'as pas besoin d'attendre une quelconque aide pour t'offrir à toi ou au tien un présent, quel qu'il soit. Prenons le cas de cette dame qui voulait acheter cette chaussure, mais ne pouvait pas car n'ayant pas les moyens justement parce qu'elle dépend financièrement de son mari pour qui acheter la chaussure à bébé n'est pas une priorité. Je connais une dame qui n'avait jamais travaillé de sa vie, c'est un autre exemple, car son mari avait beaucoup d'argent et prenait soin d'elle comme une princesse. Il avait 3 enfants qui fréquentaient dans de grandes écoles et ne manquait de rien. Un bon matin, son mari fit l'accident grave qui lui coûta la vie. Vous imaginez la souffrance de cette dame qui n'a jamais travaillé, ne s'est jamais intéressée aux affaires de son mari et qui doit à présent s'occuper de ses enfants car tout le monde lui a tourné le dos. Ceci dit, même si vous ne manquez de rien, cherchez à faire quelque chose avec vos 10 doigts. Cela vous sera utile aujourd'hui ou demain. D'où la question posée à ma patiente que j'ai mentionnée au début de la vidéo. Qu'est-ce que tu sais faire? Cette question, je te la pose à toi qui me regarde. Qu'est-ce que toi qui me regardes là, qu'est-ce que tu sais faire? Avec tes 10 doigts, bien entendu. La réponse à cette question peut te faire gagner de l'argent, que tu sois à la maison ou pas. Une fois que tu as identifié cela, mets un prix dessus et vends-le. Ça peut être des services que tu proposes ou alors un produit que tu vends. Lorsque j'ai posé cette question à ma patiente, elle répond qu'elle sait très bien faire la pâtisserie. Eh bien, on peut commencer par là, lui ai-je dit. Tu peux faire des croquettes et déposer devant la porte ou alors déposer à la boutique du quartier ou pourquoi pas des gâteaux que tu découperas en tranches et vendras à 100 francs. Je lui ai demandé si elle a un congélateur. Elle me répond oui. Je lui dis, tu peux faire le jus de bissap qu'on appelle le plus souvent le foléré et vendre à la maison. Elle répond qu'on en vend déjà au quartier.
Et à moi de lui dire qu'elle peut faire le jus de baobab ou alors le yaourt qu'on appelle communément le kosam. Et pourquoi pas vendre de l'eau glacée. Finalement, nous sommes tombés d'accord sur les gâteaux et le jus de baobab. Et le véritable problème actuellement se trouvait sur les fonds. Où vais-je trouver le capital massage? Je lui demande comment elle perçoit son argent de ration. Par jour, par mois ou alors par semaine. Elle répond par mois. Dans ce cas, c'est simple. Tu as la solution à ton problème. Tu vas établir la liste de tes ingrédients. Des ingrédients qu'il te faut. Et lorsque tu recevras l'argent de la ration, tu prélèveras une partie que tu vas considérer comme un prêt. Et tu achèteras le nécessaire. C'est après cela que tu pourras commencer ton petit commerce. Et tâche bien de gérer le reste de la ration. Même s'il faille manger une nourriture dont vous n'avez pas l'habitude et qui sera moins coûteux, ce qui va t'éviter les problèmes avec ton mari. Ensuite, tu pourras soit entrer dans une cotisation hebdomadaire de 500 francs ou 1000 francs, tout dépendra des bénéfices que tu feras. Ou alors, tu peux acheter une caisse et y lancer une somme d'argent que tu définiras. Et il faut être ferme avec ton commerce. Ce n'est pas parce que tu perçois de l'argent tout le temps que tu devras te permettre tout et n'importe quoi. Il te faudra une certaine discipline financière. Au cas où tu ne sais rien faire de tes 10 doigts, parce que ça c'est un autre cas, cherche à te former. Tu peux le faire sur YouTube. Si tu as un téléphone Android et une connexion Internet, ou alors dans le cas contraire, identifie une personne de ton entourage qui sait faire ce que tu veux faire et va te faire former. C'est très important. Ma patiente était tellement contente au sortir de cet échange et était décidée à se lancer, chose qu'elle a fait, car elle m'a appelé le mois d'après. Toi aussi, tu peux le faire. Il suffit juste de savoir faire quelque chose, d'éviter de se trouver tout le temps des raisons inutiles et de se lancer avec le peu que tu as. Certes, ça ne sera pas facile, mais si tu t'armes de patience, de persévérance, de détermination et d'optimisme, tu iras très loin avec ce petit business. Merci pour l'intérêt que tu as porté à cette vidéo et on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo où tu pourras venir me dire ce que tu fais actuellement comme business.